bénie entre toutes les femmes. Marie serait favorisée par le Seigneur dès sa naissance, passant ses 3 premières années dans la maison de son père jusqu'à son sevrage. Ensuite, elle serait consacrée au service du Seigneur dans le temple, où elle resterait jusqu'à sa maturité. Là, elle vivrait une vie de jeûne, de prière et de pureté, épargnée par tout homme, et concevrait et donnerait naissance miraculeusement à un fils qui serait le sauveur du monde. L'ange ordonna à Anne de monter à Jérusalem et lui assura qu'elle rencontrerait Joachim à la porte dorée, signe de l'accomplissement de ses promesses. Anne et Joachim obéirent à l'ordre de l'ange et partirent pour Jérusalem. Comme prédit, ils se retrouvèrent à la porte dorée, se réjouissant de la certitude de l'enfant promis. Ils rendirent grâce au Seigneur et rentrèrent chez eux, attendant avec impatience l'accomplissement du plan divin. Anne conçut et donna naissance à une fille, qu'ils nommèrent Marie, selon les instructions de l'ange. Lorsque Marie eut 3 ans, ses parents l'amenèrent au temple du Seigneur avec des offrandes. Le temple, situé sur une montagne, exigeait la montée de 15 marches, symbolisant les 15 psaumes des degrés. Plaçant Marie sur l'une de ces marches, ses parents s'émerveillèrent de la voir les gravir sans aide, témoignant d'une maturité extraordinaire pour son âge. Après avoir offert le sacrifice coutumier et accompli leurs vœux, Joachim et Anne laissèrent Marie aux soins du temple avec d'autres vierges pour son éducation, pendant qu'ils rentrèrent chez eux. Marie grandit en âge et en vertu, visitée quotidiennement par les anges et bénie de visions divines qui la protégeaient de tout mal et l'enrichissaient de bonté. À 14 ans, elle était connue pour sa conduite irréprochable, admirée de tous ceux qui la connaissaient. Le grand prêtre décréta alors que les vierges de son âge devaient quitter le temple pour se marier, selon la tradition. Cependant, Marie prononça son vœu de virginité et de consécration à Dieu pour la vie, ce qui causa un dilemme au grand prêtre, qui demanda conseil aux anciens de Jérusalem. Ils décidèrent de consulter le Seigneur, et pendant leur prière, une voix de l'oracle confirma la prophétie d'Isaïe, selon laquelle un homme convenable serait trouvé pour Marie, remplissant le rôle de son protecteur et de son époux.